Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto autour de Flutter et en l'occurrence, en fait, je vous fais une vidéo en réaction d'une vidéo que j'avais faite sur Android cette fois-ci. En fait, c'était une liste d'astuces pour les applications Android, que ce soit native ou multiplateforme. Du coup, je vous invite à aller les voir. Et parmi ces nombreuses astuces, à un moment donné, on a la possibilité de lier les paramètres Android, donc l'écran des paramètres Android, avec les paramètres de notre application. Et en fait, pour faire ça, on a une activité sur laquelle en fait, il faut rajouter un intent filter. Le problème qu'on a en Flutter, c'est qu'en réalité, on a une seule main activity qui va donc lancer l'application, mais on n'a pas cette deuxième activité. Et en l'occurrence, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui a justement posé la question dans les commentaires. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on regarde ça dans cette petite vidéo. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais avant d'en arriver là, je vais quand même vous montrer un tout petit peu de code pour que vous puissiez bien comprendre. De base, une application en Flutter, elle va ouvrir le fichier main.dart qui se situe dans le dossier lib. Et si toutefois on le met ailleurs, par exemple, c'est ce que moi j'ai fait ici, vous voyez, je l'ai mis dans entry point main1.dart. En fait, je suis obligé d'aller dans les configurations et en l'occurrence de modifier le point d'entrée pour dire, tiens, c'est cet élément-là que j'ai envie d'ouvrir à la place. Et en l'occurrence, en fait, c'est la même chose que si vous faisiez un Flutter build, un Flutter run, avec le petit -t et l'emplacement du fichier main. Sachant que l'essentiel dans ce fichier, en fait, peu importe qu'il s'appelle main ou pas, c'est surtout qu'on ait une méthode main, parce que c'est elle en fait, qui va lancer ce qui est affiché à l'écran. Donc là, ici, vous voyez, j'ai un petit exemple tout bête, dans lequel en fait, j'affiche ma homepage, et je lui passe d'ailleurs, si pour juste faire simple, je lui passe une couleur en paramètres. Et donc vous voyez que dans mon application, parce que vous comprendrez un peu mieux tout à l'heure, mais en gros, j'ai une page d'accueil sur laquelle j'ai un bouton qui me permet d'ouvrir un écran de paramètres, et j'ai un deuxième écran qui me permet d'ouvrir donc les paramètres. Et donc vous voyez, ça rejoint un tout petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour le moment, on fait simple, et si je lance mon application, vous voyez que j'ai ma page d'accueil, et si je clique sur ouvrir les paramètres, je lance un deuxième écran. Donc ça, c'est bien ce qui est attendu. Maintenant, on va essayer de se dire qu'on veut faire une autre combinaison de notre application, c'est-à-dire finalement avoir un autre point d'entrée, un peu comme ce qu'on aurait besoin, mais finalement, ça ne va pas répondre exactement à ce dont on a besoin, mais je vous le montre quand même. Donc on va imaginer par exemple votre application elle a un serveur de dev, un serveur de prod, vous allez donner en paramètre cette information-là. Donc moi je fais plus simple dans mon exemple, donc vous voyez ici, dans la première déclinaison, en fait je lui donnais le fait que mon application elle prenait du bleu en paramètre, et ensuite qu'elle affichait toute l'interface graphique en bleu. Et ici dans le deuxième exemple, en fait je dis cette fois-ci j'ai envie que ce soit en rouge à la place, et donc voilà, je propage cette information-là. Et si je veux arriver à faire ça, je vais être obligé en fait de changer mon point d'entrée en disant que cette fois-ci, je veux ouvrir main2.dart à la place. Et si je lance cette déclinaison-là, quand je lance l'application, vous voyez désormais elle est en rouge à la place. Donc là, finalement, on voit bien qu'on a la possibilité de rentrer dans l'application de deux manières différentes, en donnant quel est le point d'entrée, en donnant un autre fichier main. Mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire au final. Pourquoi ? Parce que si on devait faire ça, ça voudrait dire en fait qu'on a plusieurs points d'entrée dans une application Flutter, mais on serait obligé finalement, si vous regardez une application Flutter, et quand on décompile l'application, quand on décompile un APK, donc le fichier Android, en réalité, vous voyez, il y a un fichier SO, donc ça, ce qui est généré, c'est le code natif de l'application, mais là, la manière dont je vous l'ai présenté, en fait, il faudrait quasiment faire x2 si on voulait avoir rentré 2 fois dans l'application. Donc ça voudrait dire qu'on a 13 mégas à peu près x2. Donc autant vous dire que c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Et voilà, en termes de place, ce serait totalement énorme. Et donc bien évidemment, il y a une autre manière de faire, à savoir qu'une application en Flutter, elle peut avoir plusieurs points d'entrée. Donc la manière de faire ça, vous voyez ici, j'ai ma méthode main, et en fait, si j'y rajoute le pragma que vous voyez ici, je dis, ça c'est un point d'entrée dans l'application. Et donc ce que je vais faire, en réalité, c'est que je vais faire un deuxième point d'entrée, qui lui, je l'appelle par exemple Settings Entry Point, et donc ça va me permettre de rentrer dans l'application, mais par un autre endroit. Et là, ce que je fais contrairement à tout à l'heure, c'est que désormais j'ai modifié mon application pour qu'elle prenne en paramètre quelle est ma homepage. Donc dans le cas du main, tout simplement je rentre par la homepage, alors que quand je rentre par le point d'entrée settings, je dis que c'est la page des settings. Et juste pour nous, pour que ce soit un peu plus simple, vous voyez j'ai mis du bleu dans un cas, du rouge dans l'autre, comme ça nous permettra de bien voir. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon point d'entrée pour dire que désormais, je veux que ce soit le Dart 3. Mais si je fais uniquement ça, en fait, simplement ce que ça va changer, c'est juste que l'application va me lancer le main avec le bleu, mais c'est tout. Et je rentre avec la page d'accueil, la page des paramètres, et si on regarde dans la liste des applications, j'ai bien un seul point d'entrée. Mais donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est qu'il faut finalement que je rajoute une nouvelle activité avec justement l'intent filter pour les paramètres. Donc là, si on regarde sur le projet sur Android Studio, vous voyez que de base, il y a donc une main activity
qui a un certain nombre d'éléments et qui est également notre point d'entrée. Pourquoi? Parce que vous voyez ici on a un intent filter qui dit je veux être sur le launcher. Donc c'est pour ça en fait qu'on a notre raccourci qui est affiché. Et si on regarde dans la main activity, en fait elle fait pas grand chose, elle étend juste une classe qui s'appelle Flutter Activity. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est pour avoir notre deuxième point d'entrée, on va être à nouveau obligé de faire une nouvelle activité. Donc c'est ce que je vais commencer à faire ici, en disant que j'ai une settings activity. Et sur cette classe-là, bien évidemment, à nouveau, je vais dire que ça étend Flutter Activity. Mais si je fais uniquement ça, en fait, ce que ça va faire, c'est à nouveau, ça va me lancer le main. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie, c'est je veux passer à la place par settings entry point, pour rappel. Et si je reviens sur Android Studio, en réalité, la Flutter Activity, elle a plein de méthodes qu'on peut overrider. Donc là, vous voyez ici, je vous montre la liste. Et en l'occurrence, si j'écris entry point, vous voyez que j'ai plein de méthodes qui sont disponibles, notamment une qui s'appelle function name. A priori, c'est celle qu'on va utiliser. On a également la possibilité de donner des arguments custom si on en a envie, et également la possibilité de donner l'emplacement d'une bibliothèque, mais nous, voilà, c'est pas ce qu'on a besoin. Et donc, en fait, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait de base si on regarde le comportement? Tout simplement, elle va ouvrir le point d'entrée par défaut, à savoir donc la méthode main. Là, simplement, je vais changer un tout petit peu ça, pour dire qu'à la place d'utiliser le comportement par défaut, je veux ouvrir Settings Entry Point. Mais pour les activités, il faut forcément toutes bien les mettre dans l'Android Manifest, sinon ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que j'ai une activité qui s'appelle Settings Activity. Je mets bien qu'elle est exported, et si on met exported à false, par exemple, ça veut dire qu'il y a uniquement mon application qui a le droit d'ouvrir cette activité. Or là, en fait, c'est l'écran des paramètres. Donc forcément, il faut mettre exported à true. Et en dessous, je vais mettre tout simplement l'intent filter qui correspond justement à notre écran des paramètres que vous voyez, voilà, on veut obtenir cette info-là. Donc là, je fais un copier-coller de l'intent filter et vous voyez que c'est bien différent de l'autre. Tout à l'heure, c'était je veux être affiché sur le launcher, alors que là, ici, c'est qu'on veut être dans les préférences. Donc cette fois-ci, si je relance mon application de 0, donc là, il faut bien faire attention à bien la relancer de 0 et pas faire un hot reload, parce que ce genre d'informations-là, en fait, on a besoin de rebuilder, de repackager l'application de 0. Mais une fois qu'on aura fait ça, vous voyez ici, mon application est en train de s'installer. Donc là, je rentre toujours dans le point d'entrée du main, qui est donc la home page sur lequel je peux passer par l'écran des paramètres. Et si on regarde dans la liste des applications, vous voyez que mon application, elle est là qu'une seule fois. Mais donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si je vais dans l'écran des paramètres de mon application, vous voyez que j'ai l'élément Additional Settings in the App. Alors, si on regarde la traduction en français, normalement, c'est paramètres supplémentaires dans l'application. Et donc ça, c'est ce qui va ouvrir mon écran de paramètres. Et donc, juste avant de cliquer, pour rappel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'ouvrir mon application en la mettant de couleur rouge et en disant, tu ouvres la Settings page. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, en gros, j'ai fait très simple, mais dans ma Material App, j'ai dit que le Home, c'est en fait le widget que je passe en paramètres. Donc là, normalement, si je clique là-dessus, ça va me lancer mon application dans la version rouge et directement dans l'écran des paramètres. Donc voilà, finalement c'est extrêmement simple. Une application Flutter, elle peut avoir plusieurs points d'entrée. Donc voilà, cette vidéo elle était simplement là pour répondre aux petits commentaires qui m'avaient été posés et en fait je pense qu'en vidéo c'est quand même un peu plus simple à expliquer que d'essayer de l'écrire. Donc voilà, si en tout cas vous avez des commentaires, des questions comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à les mettre. Si par contre cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, en fait, je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 24 décembre. Donc si vous me regardez aujourd'hui, bon Noël et passez de bonnes fêtes. Si vous me regardez au mois de juillet, vous allez dire, mais c'est n'importe quoi. Mais bref, en tout cas, passez une bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain tuto.